Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes lundi de la semaine sainte. Nous sommes dans les 5 derniers jours dans la vie de Jésus. Et bien sûr, nous allons parler toute cette semaine de la fin de vie de Jésus. Eh bien, écoutez, la fin de vie, c'est quelque chose de très important. Et nous avons intérêt cette semaine à regarder de près comment Jésus, lui, a traversé ces derniers jours afin d'apprendre certaines choses. Ce matin, l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12, de versets 1 à 11. Et on nous raconte une histoire où Jésus, après être entré hier à Jérusalem avec les rameaux, avec la jubilation, avec une foule qui l'acclamait, il retourne à Béthanie chez ses amis, Marie, Marthe et Lazare, et il reste chez eux afin de revenir aujourd'hui dans le temple pour continuer son ministère. Il savait que c'était la fin. Jésus est allé chez ses amis pour manger. Et pendant qu'il mangeait à table, il y a Marie, la petite fille, la plus jeune de la maison, qui vient, qui verse une grande quantité de parfum très cher sur le pied de Jésus et commence à l'essuyer avec ses cheveux. Évidemment, il y a Judas qui ne comprend pas, qui dit mais c'est pas possible, on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Jean nous dit c'est pas du tout vrai. Judas était un voleur, c'est lui qui était responsable pour l'argent commun et en disant cela, il voulait pouvoir reprendre l'argent pour lui-même plus tard. Bon, bref, cette histoire elle est très intéressante, mais j'aimerais vous montrer 3 attitudes qu'on trouve dans une situation de fin de vie. La première chose que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est qu'il faut vivre avant de mourir. Hein? C'est Paul Ricoeur, le philosophe français protestant, qui disait « il faut vivre avant de mourir ». Jésus savait pertinemment qu'il allait mourir dans 5 jours, c'est-à-dire vendredi saint, mais aujourd'hui, il est à table avec ses amis. Ce n'est pas parce que tu arrives à la fin de vie, parce que tu commences à avancer en âge, que tu vas arrêter de faire des choses qui te font plaisir. Arrêtez par exemple de te musculer, d'aller manger chez les amis, de téléphoner à vos enfants, aller vous promener dans la forêt. Continuez à vivre. Il faut vivre avant de mourir. Je trouve que ça c'est très important comme leçon à tirer de cette histoire de Jésus qui savait que ses ennemis allaient gagner les arguments et qu'il allait mourir dans 5 jours, mais aujourd'hui il prend le temps pour rester à table avec ses amis à Béthanie avant de remonter à Jérusalem. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Quand quelqu'un est en fin de vie, la meilleure chose qu'on peut lui offrir, c'est l'amour. Marie, elle vient ce matin avec un parfum qu'on utilise pour l'enterrement et elle le verse sur les pieds de Jésus. Si tu as l'opportunité d'accompagner quelqu'un qui est mourant, si tu n'as rien à lui donner, la meilleure chose que tu peux lui donner, c'est ton amour. C'est vraiment pour ça que c'est une catastrophe que ces temps-ci, on ne puisse pas tenir la main de nos mourants, de nos êtres chers qui sont atteints de la Covid. C'est vraiment terrible et je compatis absolument avec des personnes qui doivent voir leurs êtres chers pâtir sans pouvoir les entourer avec beaucoup, beaucoup d'amour. Si nous voyons que nos parents, nos grands-parents, nos parents et nos marraines commencent à avancer en âge, soyons près d'eux, soyons proches d'eux, essayons tout ce que nous pouvons pour leur démontrer notre amour. C'est ce qu'a fait Marie. Malheureusement, tout le monde n'est pas gentil. Dans ce même texte, nous voyons Judas qui contestait le fait que Marie ait donné autant de parfum à Jésus qui est mourant. Pour lui, il fallait dépenser ça pour autre chose. Il y aurait malheureusement parfois ces enfants-là qui peuvent plus attendre que les parents meurent afin de prendre l'héritage. Sois pas un de ces enfants-là, sois pas une de ces enfants-là. C'est horrible à vivre pour des personnes mourantes. De savoir qu'au lieu de l'entourer de l'amour, ces enfants sont là en train de se battre pour leur bien. C'est horrible. S'il vous plaît, si nous pouvons, faisons surtout pas partie de ces gens-là qui attendent juste que les parents meurent afin de prendre l'héritage. Et pour terminer, j'aimerais montrer encore une chose que nous pouvons faire.
c'est honorer les œuvres de la personne. Ce repas auquel Jésus assistait, c'était un repas qui était organisé en son honneur parce qu'il a ressuscité Lazare de la mort. C'était la famille de Lazare, Marthe et Marie, qui ont organisé cette fête, plus précisément Marthe, qui a organisé cette fête pour honorer l'œuvre de Jésus. L'œuvre, c'est-à-dire il a ressuscité Lazare. Quand quelqu'un est mourant, une des choses que nous pouvons faire, c'est d'honorer les choses qu'il a fait pendant sa vie. Ça peut être juste en étant là pour l'écouter, parce que des personnes mourantes, parfois, elles aiment raconter ce qu'elles ont fait. C'est très important pour eux ou pour elles. Laissons-les parler, laissons-les se mettre en valeur. Et si nous pouvons aussi les rappeler des choses qu'ils ont fait pour nous, qui nous ont touchés. Ça les permet de faire la transition dans la paix. Voilà ce que je voulais vous montrer dans l'évangile d'aujourd'hui. Et Jésus, quant à lui, a continué à réciter le psaume que nous lisons aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Nous allons tous mourir et le jour de notre mort, n'oublions pas que c'est le Seigneur qui est notre lumière et notre salut. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.